Bienvenue pour cette partie 2 du résumé de Boruto. Qui dit partie 2 dit bien sûr partie 1 que je vous invite à aller regarder afin de ne pas être paumé. Je vous laisse quelques secondes pour aller la voir car j'ai quelques précisions qu'il faut que je fasse sur cette précédente vidéo. Alerte spoiler. J'avais dit que dans le flash forward, Kawaki avait sous-entendu avoir tué le 7ème Hokage. Ce qu'il a dit précisément c'est « je vais t'envoyer là où j'ai envoyé le 7ème Hokage ». Donc il a pu l'envoyer dans l'au-delà, c'est-à-dire le tuer, mais on peut très bien imaginer qu'il a par exemple envoyé dans une autre dimension. Je n'ai pas non plus parlé de la technique principale de Boruto qui est le Rasengan disparaissant, Vanishing Rasengan, je sais pas comment ils l'ont appelé en français. En fait, si pendant son entraînement avec Sasuke, Boruto a utilisé un outil scientifique ninja alors qu'il maîtrisait à peu près le Rasengan, c'est parce qu'il croyait justement ne pas le maîtriser, ce dernier disparaissant. En fait, ce n'est pas qu'il n'arrivait pas à maintenir la technique, mais c'est tout simplement qu'il avait apporté de l'élément Raiten au Rasengan, ce qui a donné une nouvelle technique qui donnait un Rasengan qui devenait invisible en fait. Enfin voilà, c'est une technique qui est super importante, je sais même pas comment j'ai fait pour l'oublier, elle a été très décisive dans le combat contre Momoshiki et à d'autres instants il l'utilise beaucoup. Donc voilà la technique principale de Boruto. Ensuite, je me suis pas trop appuyé sur le développement de personnages de Boruto par rapport aux outils ninja, j'ai dit qu'au début il les détestait, et finalement j'ai dit qu'il l'utilisait pour vaincre Ao. Et au final c'est Ao qui lui a appris une leçon très importante, c'est qu'un objet n'est ni bon ni mauvais, et que son usage ne dépend que de son utilisateur. Et enfin, après le combat face à Kashin Koji, alors que celui-ci épargne les shinobi de Konoha, il dit connaître l'identité de Mitsuki, fils d'Orochimaru. Donc information que j'avais oublié de préciser, c'est que Mitsuki est le fils d'Orochimaru, en fait c'est un clone, cyborg, c'est un peu compliqué, et Kashin Koji est au courant de ça. Donc là je pense qu'on a fini tout ce qui est précision et qu'on va pouvoir reprendre ce résumé. Donc nous nous étions arrêtés lorsque l'équipe 7 et Katasuke avaient découvert le corps inconscient d'un jeune garçon avec la même marque que Boruto. Un peu avant ça, on découvre alors que Delta dîne avec Jigen que celui-ci a la capacité de faire apparaître une table avec un repas. C'est pratique, hein, c'est nul à chier au combat, mais c'est pratique. Elle est autorisée à épauler Kashin Koji à condition de lui obéir au doigt et à l'œil. Au moment où elle arrive aux côtés de l'homme masqué, le garçon se réveille en rogne. Pour cause, il rêvait du jour où son père violent l'avait vendu à Jigen. Les shinobi essaient de lui parler, mais bien que cette conversation ait permis d'apprendre que le sceau de Boruto est appelé Kama, ils ne parvinrent pas à le raisonner. C'est alors que Garo, un externe qui accompagnait Delta, désobéit et tente de capturer le garçon au Kama, révélant que cette capture est le but de Kara, donc le réceptacle dont il était question lors de la réunion. Le Kama de Boruto s'active lorsque Kawaki active le sien, car il serait en résonance. L'affrontement se clôt lorsque Kawaki explose littéralement Garo, mais Boruto parvient à sauver ses coéquipiers de l'explosion en l'absorbant instinctivement avec sa marque. Kawaki perd connaissance à cause de la surchauffe qu'a provoqué cet affrontement. Pour cause, l'intégralité de son corps est un outil scientifique ninja. Les shinobi ramènent le garçon inconscient au village, Kashin Koji ordonnant qu'on les laisse faire pour avoir des informations. Une dizaine d'enfants enfermés dans des poches. Kawaki est sur le point de les rejoindre, mais Jigen, bienveillant, le rassure. Voici ce à quoi ressemble le fameux Amado. Kawaki se réveille en sursaut d'un énième cauchemar à l'hôpital de Konoha. Naruto Uzumaki, Shikamaru et Konohamaru sont à ses pieds. S'il essaie de s'enfuir dans un premier temps en vain, il apprend à son plus grand désarroi que le conseil des Kage a décidé qu'il serait sous la surveillance ininterrompue de Naruto. Ce serait donc un clone qui fera le rôle du Hokage pendant ce temps. Il essaiera de s'enfuir une deuxième fois, puis une troisième, mais Naruto s'énerve et Kawaki ne tentera plus jamais de s'échapper, avant même que notre petit blondinet pourrait être plus fort que Jigen. Cette dernière querelle provoqua la cassure d'un vase fabriqué par Imawari. Un conflit entre Boruto et lui en est, mais il finit par s'en vouloir et révèle son prénom, Kawaki, signe d'une confiance croissante. Le lendemain, les disputes inutiles continuent jusqu'à ce que Kawaki s'intéresse au Kama de Boruto. En réponse, il raconte la façon douloureuse dont Jigen lui a transmis le sien. Jigen, qui lui aussi possède le Kama donc, a tenté cette transmission sur des dizaines d'enfants qui ont tous trouvé la mort. Seul Kawaki a survécu pour une raison obscure. Les deux jeunes hommes trouvent un but commun, se débarrasser de cette maudite marque. Plus tard dans la journée, sur le chemin pour acheter un nouveau vase avec Naruto, Kawaki manque de tuer un gamin.
Dans la boutique d'Ino qui se charge à la fois de la surveillance ininterrompue du village, rien que ça, son traumatisme reste omniprésent, mais Naruto le prend dans ses bras, sûrement le signe d'affection le plus fort qu'on lui ait fait jusqu'à présent dans sa vie. Voyant le nouveau vase, Boruto est surpris des efforts de son colocataire, mais exige tout de même que l'original soit réparé. En parallèle, Kashin Koji s'infiltre dans le village de Konoha, indiquant que son chakra est déjà enregistré dans les bases de données, sinon Ino l'aurait repéré, laissant Delta seul et en rogne. Il découvre à sa plus grande surprise Kawaki chez le Hokage et l'espionnera en continu à partir de ce moment-là avec son crapaud. Peut-être aura-t-il entendu la conversation au cours de laquelle Naruto confie s'être déjà frappé avec un clone dans sa jeunesse, mais ça ne l'avait pas du tout soulagé. L'amitié et l'amour en général sont le seul remède à la solitude de Kawaki. Plusieurs entraînements auront lieu au cours desquels on découvre les améliorations qu'apporte le Kama au niveau de la vitesse, de la force, etc. Le geste si caractéristique en fin de combat amicaux est une première pour Kawaki, lui qui n'a connu que la maltraitance. Alors qu'il l'effectue avec Boruto, leur Kama se met à les brûler et le fils du 7ème a une vision de Momoshiki. Impatiente, Delta trouve la petite famille à l'aide de son drone et décide de s'y rendre malgré les interdictions. Naruto s'interpose et un combat commence au cours duquel on découvre qu'elle a non seulement l'aptitude d'absorber, de renvoyer les ninjutsu, mais aussi de voir ceux qui sont invisibles tels que le Rasengan de Boruto. Elle peut aussi modeler son corps à sa guise et tirer un rayon empêchant toute régénération. Désespérée, elle s'en sert sur la petite Himawari qui assistait aux entraînements, sachant pertinemment que son père s'interposerait. À la surprise générale, c'est Kawaki qui sacrifie son bras droit pour les sauver. Il se justifie en disant que si Naruto mourait, ils étaient tous fichus, mais au fond, c'est surtout parce qu'il est très attaché à sa nouvelle figure paternelle. Tu n'es qu'un réceptacle. Ce corps n'est pas à toi mais à Jigen. Amado saura sûrement te réparer. Naruto, enragé qu'elle s'en soit pris à ses enfants, sort les grands moyens et la fait surchauffer. Battue, elle préfère s'autodétruire que de révéler des informations. Son drone se rend au QG de Kara, où un deuxième corps sur 3 de Delta se réveille. Elle croise Boro, qui au début était traduit en Bolo, et Code, qui se vantent tous deux d'être plus forts qu'elle. Une fois qu'elle fait son rapport à Jigen, celui-ci se met à soupçonner Amado et Kashin Koji. Pas totalement à tort car l'assassin dit compter sur Boruto, qui est confirmé comme étant le réceptacle de Momoshiki pour découvrir les secrets du Kama et vaincre Jigen. Le temps passe et Kawaki porte maintenant la prothèse de Naruto que celui-ci alimente quotidiennement en chakra, sauf quand il dort. Il devient le disciple de sa nouvelle figure paternelle car il est en soif d'apprendre le ninjutsu, sympathise avec les autres enfants de Konoha, partage un lien fraternel avec Boruto et répare encore le vase de la petite Himawari. Alors qu'il se dirige vers le salon pour récupérer le dernier morceau du vase alors que Naruto sommeille, Kurama se manifeste. Il est chargé de le surveiller pendant le repos de son Jinchuriki. Il en profite pour lui raconter la jeunesse tragique du jeune Uzumaki, de laquelle il s'est tiré pour être reconnu et heureux. Kawaki est touché et aspire à devenir comme son maître. Plus tard, les informations de l'aéronef qu'avait téléchargé Konohamaru ont donné des coordonnées d'une autre dimension où se rend Sasuke. Il s'agit sûrement d'un piège, comme si quelqu'un voulait à tout prix qu'on s'y rende. Sur place, il découvre une stèle avec des gravures. En appuyant sur les logos, des hologrammes d'Otsutsuki apparaissent, permettant de faire le lien entre le logo et l'Otsutsuki. Ils sont triés par paire, et s'ils ne s'attardent pas sur les deux derniers abîmés, sur lesquels j'ai consacré plus ou moins une vidéo que je vous invite à aller regarder, une question obsède le Uchiha. Kaguya avait-elle un binôme? Sasuke actionne le bouton qui fait apparaître l'hologramme du coéquipier de la déesse Lapine. On ne voit que son énorme corne de dos, et à ce moment-là, un rugissement survient sous la construction. Il y a un Jubi enfermé là-dessous. Jigen arrive à ce moment-là sans remarquer la présence de Sasuke, déploie suffisamment son Kama pour qu'une corne similaire à celle de l'Otsutsuki apparaisse et absorbe le chakra du Jubi qui essaie de l'avaler. Je t'ai déjà dit qu'il était trop tôt pour me dévorer. Sasuke doit vite rentrer, prévenir Naruto. Au village, Sarada évoque la ressemblance entre le Kama et la technique de création et du renouveau de Tsunade et de sa mère. Cette dernière admet notamment que cette technique frontale date de l'ère de l'ermite Rikudo à Goromo. À ce moment-là, Sarada est aux côtés de Sakura dans la boutique d'Ino. Boruto et Mitsuki sont en chemin pour aller interroger Tsunade et Kawaki est aux côtés de Naruto, toujours à la recherche du morceau manquant. Il cherche à tout prix à réparer ce vase qui représente son âme fracturée qui possède un trou qu'on ne peut combler. Combler la brèche du vase, c'est prouver qu'il peut combler la sienne. Mais le Kama de Boruto s'active, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Kawaki a activé le sien, il est en danger. Les deux compères se dirigent vers la maison du Hokage. Ino, elle, découvre l'apparition d'un chakra énorme qui est apparu aux côtés de Naruto, poussant Sarada à s'y rendre. Ce qui s'est passé, c'est que le Kama de Kawaki a pris la forme du logo du binôme de Kaguya et en est sorti un portail duquel est apparu Jigen.
Kashin Koji, sous le choc, fait disparaître son crapaud, mais trop tard. Jigen l'a vu. Kawaki refuse de le suivre et une corne similaire à celle de Otsutsuki lui pousse lui aussi sur la tête. Naruto s'interposant, il décide de l'abandonner dans une autre dimension. Mais c'était sans compter l'intervention de Sasuke qu'un combat entre les trois commence. On découvre l'aptitude de Jigen à se rapetisser lui ainsi que les objets mais est incapable de l'utiliser sur d'autres êtres vivants. Il a aussi peu de difficultés à traverser Kurama et le Susanoo. Les deux amis finissent en brocher et Sasuke se téléporte aux côtés de sa femme médecin avant que Jigen tente de l'achever. Quant à Naruto, il se contente de le sceller dans une sorte de tombeau après lui avoir confié qu'il s'intéressait à son fils pour son kama. Le noyau de Jigen se fend et une larme coule le long de son visage. Ton corps est douloureux, Jigen? Es-tu vraiment le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki? L'équipe 7 rejoint Kawaki un peu trop tard et alors que celui-ci tenait la photo de Naruto, sa prothèse se désactive. Shikamaru, accompagné de ninjas d'élite, emprisonne le petit groupe dans une barrière et Kawaki se montre très coopératif auprès du bras droit du Hokage, malgré sa méfiance. Soudain, la prothèse de Kawaki se rallume. Naruto est vivant. Boruto et Kawaki utilisent leur kama afin de créer un portail pour venir à sa rescousse. De son côté, Kashin Koji comprend que si Jigen n'est toujours pas revenu récupérer son réceptacle, c'est parce qu'il a été trop affaibli par le combat et est en train de récupérer ses forces. C'est une occasion pour le tuer qui ne se représentera pas. En effet, le leader récupère du chakra alors qu'il confie à Amado que Boruto et Kawaki feront de parfaits Otsutsuki qui feront de grands arbres divins. Il rassure ensuite Amado en lui disant que son vœu sera bientôt exaucé, sûrement qu'il l'a promis à chaque membre de l'équipe, mais le scientifique reste mélancolique alors qu'il regarde Delta, sûrement l'objet de son souhait. Jigen, qui a compris que la stèle était connue de Konoha, envoie Code surveiller Jubi. Dans l'autre dimension, les enfants découvrent que c'est Boro qui surveille Naruto. Un long combat s'ensuit au cours duquel on découvre les limites du kama. S'il peut absorber des éléments créés par le chakra, il ne peut absorber des techniques qui utilisent des éléments préexistants, comme l'eau d'une rivière par exemple. Ils ne peuvent rien non plus contre les êtres vivants tels que le virus qu'utilise Boro. Celui-ci a d'ailleurs une technique de régénération presque illimitée. Même un Rasengan de Boruto amplifié par le kama de Kawaki, oui c'est possible, le désintégrant à moitié, n'a pas suffi. Cette capacité est régulée par un noyau que Sarada a eu le plaisir de casser à l'aide de son Chidori, ce qui le dérégla et le changea en une sorte de monstre qui le laissèrent partir au loin. Il réutilisa un portail pour faire sortir Naruto de son tombeau, qui est inconscient, ce qui n'est pas logique sinon la prothèse de Kawaki ne marcherait pas, mais bon. Et boum! Mitsuki est réduit à l'état de crêpe par Boro. Les enfants y passent les uns après les autres et venu le tour de Boruto, celui-ci voit son kama se développer de telle manière à ce qu'une corne similaire à celle de Momoshiki lui pousse, qu'un Byakugan à l'œil droit s'active et qu'il est désormais capable de voler. Boro croit voir un Otsutsuki. À ce moment-là, Boruto lui donne des coups qui l'envoient valdinguer et l'achève d'un Rasengan géant. C'est plus tard, garçon aux yeux bleus, que tu seras dépossédé de tout. Il rentre à Konoha et Naruto est sain et sauf que le corps de Kawaki semble rejeter la prothèse, il ne pourra pas la garder indéfiniment. Kashin Koji arrive au QG. Il est bel et bien de mèche avec Amado et est sur le point de tuer son leader, sauf que Delta les surprend. Alors qu'elle comprend leur trahison et s'apprête à les arrêter, Amado utilise une commande d'arrêt d'urgence qui la fait s'écrouler. Koji se demande alors s'il n'est pas équipé de la même fonction, mais pas le temps d'y penser, il touche au but. Il retourne pour affronter Jigen après avoir téléporté Amado à Konoha à l'aide de Gamma Boiler. Amado obtient asile à Konoha, c'est-à-dire qu'il est désormais citoyen du village et que celui-ci le protège. Bon, en même temps, il a su se montrer convaincant en prenant en otage Shikadai, le fils de Shikamaru. Mais malgré tout, il a promis de révéler tout ce qu'il savait sur Kara et sur les Otsutsuki. Alors préparez-vous parce que là, niveau info, ça va bombarder. Kashin et lui sont des traîtres depuis le début et n'ont agi que dans l'unique but de nuire définitivement à Jigen, ce qui explique l'assassinat de Victor, le vieux membre de Kara, le crash de l'aéronef, les coordonnées de Jubi, etc. Mais tout ça, on pouvait le deviner. Le plus intéressant, c'est lorsqu'on lui demande ce qu'est le kama. Il prend l'exemple de Boruto et décrit sa marque comme une base de données de Momoshiki. Son code génétique, ses souvenirs, tout est stocké là-dedans et se répand petit à petit dans le corps du jeune Uzumaki. Si on n'arrête pas le processus, le seul moyen connu étant de le tuer, Boruto cessera d'exister et Momoshiki reviendra d'entre les morts à travers lui. Les explications sont interrompues par un signal dans les lunettes de Amado et projette sur le mur la vision d'un crapaud qui espionne la conversation entre Jigen et Kashin Koji. Celui-ci tente dans un premier temps de jouer la comédie, mais Jigen n'est pas dupe. Il demande simplement la raison de leur trahison, ce à quoi Kashin Koji répond « J'ai été conçu pour vous tuer ».
ce qui engage le combat. Donc Amado reprend ses explications. Les Otsutsuki plantent des Jubi sur des planètes afin d'absorber leur chakra, duquel naît un fruit qui, une fois consommé, les met à jour. Cependant, ça ne s'est pas passé comme prévu sur Terre. Kaguya, pour on ne sait quelle raison, a trahi son binôme Ishiki. Au bord de la mort, il s'infiltra dans l'organisme de la première personne venue, Jigen. Trop affaibli pour lui donner le Kama, il s'est rapetissé et a dévoré les nutriments dans son cerveau pour survivre et a fini par en prendre le contrôle. Il finit par lui poser le Kama dessus une fois qu'il eut assez d'énergie, mais attend pour ressusciter un réceptacle apte à endurer sa puissance qu'il trouva dans la personne de Kawaki. Leur but est de tuer Ishiki, toujours vivant dans l'organisme de Jigen, afin qu'il renaisse et qu'on puisse le tuer avant qu'il ait l'occasion de planter un nouveau Kama. Kawaki pense comprendre que cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en Ishiki et tente de tuer Amado, mais Sasuke l'en empêche. Amado le rassure en lui disant que son Kama n'est pas arrivé à la maturité et qu'une fois qu'un Otsutsuki meurt, le processus de réincarnation se fait automatiquement, sera donc dans l'obligation de renaître à travers Jigen. Et cela même si Jigen meurt du moment que son Kama est arrivé à maturité, un Otsutsuki peut renaître à travers n'importe qui. Ainsi, le combat fait rage et Kashin invoque les flammes du mont flamboyant, donc inabsorbable par le Kama, mais qu'il peut rapetisser avec sa technique, sauf qu'il est trop affaibli et en devient incapable. Jigen et Ishiki brûlent tous deux vifs. Le Kama de Kawaki s'active à ce moment-là et disparaît. Ishiki a ressuscité à travers Jigen. Il rapetisse alors les flammes, nous dévoilant son apparence avec sa fameuse corne et un dojutsu inédit à l'œil droit. Il l'utilise pour faire disparaître tout plein d'objets dans la pièce, ce qui provoque la fin de transmission avec Konoha. Les protagonistes alors ignorent tout de ce qui se passe là-bas, ce qui inquiète Naruto qui commence à se faire du souci pour l'homme masqué, lui-même ignorant pourquoi. Amado savait pertinemment que Kashin Koji n'avait aucune chance face à Ishiki et l'avait simplement envoyé à la mort sans que celui-ci ne le comprenne. L'Otsutsuki continue à faire disparaître des objets dans la pièce avec sa technique qui consiste à stocker des objets dans une dimension où le temps s'arrête. C'est donc cette technique qu'il utilisait pour faire apparaître la table et le repas au début de cet épisode. Et c'est avec cette technique qu'il fait tomber le masque de Kashin Koji. Les gènes, les hommes ont une destinée. Ils portaient en lui l'étoile du changement. Maintenant je le comprends. Amado voulait s'accrocher à cette forte destinée, à l'infime possibilité d'un changement. À toi, le clone d'un des 3 ninjas légendaires. Kashin Koji est en fait le clone de Jiraiya. Celui-ci ne se laisse pas distraire et enchaîne, mais rien n'y fait. L'écart de puissance est bien trop grand. Ishiki ne souhaite pas perdre son temps à combattre Kashin Koji et souhaite rejoindre Kawaki au plus vite car il ne pourra pas survivre plus de 3 jours dans le corps de Jigen. Mais le clone, toujours convaincu qu'il peut le battre, enclenche son mode ermite parfait et continue l'affrontement en vain. Il finit écrasé sous les piliers qu'avait stocké Ishiki dans sa dimension plus tôt et perd son bras gauche. Le gagnant fait apparaître une veste et un verre de vin qu'il finit cul sec. Il propose à Kashin de transmettre son message, s'il en a un, à Amado qui les a tous deux trahis avant qu'il ne l'achève et parte tuer le scientifique. Il marmonne bien quelque chose mais Ishiki n'entend pas bien et se penche pour mieux comprendre. Celui-ci invoque en fait Gamma Boiler qui manque de croquer l'Otsutsuki mais parvient tout de même à s'enfuir avec Koji. Tant pis, car la priorité c'est Kawaki. Naruto donne l'ordre d'envoyer les villageois en sûreté et que Amado et Kawaki soient placés dans une pièce secrète et indétectable, mais trop tard. Il est déjà là. Alors c'est la fin de la partie 2 de ce résumé, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez été nombreux, je déconne pas vraiment, vous avez été nombreux à me la demander, ça me fait super plaisir, j'espère vraiment que vous êtes satisfaits du résultat. Alors ça c'est pas la fin du chapitre 50, je crois que le titre du premier résumé c'était le résumé des 50 chapitres. Alors pourquoi je me suis pas arrêté au chapitre 50 ? C'est pour la même raison que pour la précédente vidéo, je me suis arrêté au chapitre 23 parce que c'était un meilleur cliffhanger et que ça donnait davantage envie de voir la suite car je compte faire une suite, plus de vidéos. Ça mettra un peu de temps vu qu'un chapitre ça sort par mois, donc pour faire une vingtaine de chapitres et donc en faire un résumé ça prendra 2 ans. Donc mais bon, je compte tout de même continuer, faire des résumés dès qu'il y aura assez de chapitres qui seront sortis. Pour ceux qui veulent à tout prix connaître la suite, car actuellement il est sorti 51 chapitres, vous pouvez tout de même regarder mes previews. En tout début de vidéo, en principe je résume assez brièvement ce qui se passe dans chaque chapitre. En tout cas merci énormément pour votre soutien, ça me fait vraiment super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment abusé, c'est flippant. Enfin bref, encore une fois j'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout les commentaires, je vous attends, vous êtes de plus en plus nombreux là aussi, je commence presque à avoir du mal à répondre à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain résumé.